Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, nouvel épisode, nouvelle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu, on va faire un petit bilan, mais léger, avec les équipes, les joueurs et tout ce qui va bien. Un bilan après un mois de compétition à peu près. Donc voilà. Comment on va partir, mais par contre l'épisode restera toujours le même. Bien entendu, la semaine dernière, si vous nous avez écouté, il n'y a pas de série à suivre cette semaine, parce que c'était bien triste. Et donc voilà, bon, ceci dit, je vais tout de suite l'introduire avant qu'il commence à parler, parce que je ne peux jamais le retenir. Aujourd'hui, pour m'accompagner, c'est Jérémy. Comment tu vas, Jérémy ? Ça y est, je me suis retenu. Ouais, j'ai vu, bravo. Bonjour à tous. Oui, ça va très bien. Oh, il y a quand même, j'ai des séries à suivre, à te dire quand même. Ouais, ça s'est passé des choses. Moi, j'en ai zéro. Ai zéro. Mais ceci dit, il s'est passé des choses. Et ça, c'était plutôt bien parce que le fait de ne pas regarder tout ça, toutes les séries, c'était pas plus mal. Et il y a plein de trucs à dire quand même sur cette semaine. J'ai quand même noté pas mal de choses. Ouais, pareil. Donc voilà. On y va ? On commence ? Allez, let's go. Ça m'énerve parce que ça fait 1 minute. Ouais, vas-y, c'est de l'autre côté. C'est pas chez nous ici. On ne dit pas play ball ici. On dit rien d'ailleurs. On dit rien. Parce qu'on n'est rien. Parce qu'on est presque hebdomadaire, parce qu'on n'est rien. Ah oui, le seul podcast hebdomadaire. Excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Presque hebdomadaire, ouais. Hebdomadaire. Ouais. D'ailleurs, on a pu suivre dans leurs derniers épisodes les aventures de Guillaume à New York. C'est ça, à New York, ouais. Un bel envoyé spécial encore. Ouais, sacré envoyé spécial. Bon, on les embrasse. Allez, on y va. Allez, ce coup-ci, on y va. Parce qu'après, on va encore dire le podcast, il est trop long. Allez, c'est parti. Encore hier parti. Alors, normalement, c'est les séries de la semaine dernière, mais cette semaine, ce sera ce qu'on a retenu tout simplement. Et puis, un petit bilan avec le classement qu'on va faire sur les équipes par rapport aux prédictions qu'on avait fait, sans tirer vraiment de conclusion tout de suite. Mais il y a des tendances qui commencent à se dégager. On y va ? Parle des séries que tu nous as vendues. Quand même, vas-y. Je ne me suis pas fait à écrire tout à l'heure. Voilà. Et surtout à la regarder, quoi. Qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté les Giants contre les Padres. Ouais. Et oui, Julien, tu avais oublié celui-là. Donc c'est la première fois de la saison où en fait les deux équipes se rencontrent, donc un duel intra-division. Ça s'est joué en 2 petits matchs. Donc le match numéro 1, Logan Webb versus Nick Pivetta. Ce qu'on peut retenir, c'est que les Giants ont perdu 4-7. Le premier home run pour Xander Bogaerts. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut vous dire sur ce match-là ? Donc les lanceurs qui ont bien tenu le coup. Bon, Webb prend quand même la défaite, ce qui fait qu'il est à une carte de 3 victoires et 1 défaite pour la saison. Et Pivetta a 5 victoires et 1 défaite. Robert Suarez, spoiler, on va en parler tout à l'heure, qui prend 2 saves sur cette série. Donc là, il en a eu un sur le match 1. Le match 2, ça a opposé Landen Rupp versus Michael King, où les Padres ont gagné 3-5 également. On peut retenir surtout les lead-off des deux équipes. Julien, Tatis d'un côté, Padres, et Jastrzemski du côté des Giants, qui quand même sont solides depuis le début de saison. Ils sont vraiment sur une bonne lancée. Néanmoins, voilà, donc encore un sauvetage de la part de Suarez. Voilà, mini-série, sweep, voilà, j'ai dit, en plus un sweep des Padres. Voilà, la prochaine série. Alors, ça sera en juin avec 3 matchs, dont 2 matchs le même jour, et en août, pareil, une série de 4 matchs. Voilà pour cette petite série. Le deuxième deuxième série, à suivre, c'était les Tigers contre les Astros. Il y avait quand même quelques enjeux des deux côtés. Consolider la première place du côté des Tigers et remonter au classement pour les Astros. Donc c'est chose faite pour les Astros quand même, qui gagnent leur premier match avec 8-5. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, carton plein par contre pour les lanceurs de Houston. On a la victoire de Hockhart, sa première cette saison. Et ensuite on a 2 holds. Donc 2 Brian King et Brian Abreu.
Et aussi le 8e sauvetage de la saison pour Josh Hader. Alors, le game 2. Je fais pas trop de bruit avec les pages, Julien, ça va? Non, ça va, ce Ça va? coup-ci. Enfin, ça reste Allez, toujours ça désagréable, reste mais assez léger quand même, hein? ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Le game 2, pareil, les Astros gagnent 4-6. Une victoire sans home run aussi. J'aime bien le dire parce que ça fait un peu partie du baseball, comme quoi on peut pas obligé de gagner en faisant que taper des balles qui partent au-delà de la clôture, tu vois. C'est vrai. Voilà. Houston, quand même, est passé devant à partir de la 6e manche, donc 3-2, et il prend le large en 7e manche, où ils sont devant avec 6-2. Voilà. Le game 3, victoire de Détroit, 7-4. Et le premier, alors là, on peut mettre quand même une petite pause quand même sur ce podcast. Le premier home run de El Mago. Oui, vous l'avez entendu. Ça y est. Il sort des cendres, des braises. Le phénix est là. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? En plus, en tant que champ-centre, tu vois. J'allais en parler parce que sur ce match-là, qu'est-ce qu'il nous fait aussi? Il nous fait un home run rob contre le mur, donc contre la clôture, et pas mal sur ce match-là. Et le lendemain, je crois qu'il en remet un derrière parce qu'ils font un back-to-back-to-back. Et il en retape un derrière. Et le Mago de retour, on verra tout ça tout à l'heure avec toi. Ouais, voilà. Bon, on est qu'au mois de mai, hein. Voilà. Ouais, il sort d'une longue période d'absence. Allez, en dernier, je vous avais proposé en fin de semaine un petit D-back Mets, qui était quand même assez sympa à suivre. Ça s'est joué à New York. Les Mets gagnent le premier match 8-3. Avec un pitching innovant du côté des D-backs. Enfin, pour moi, j'ai jamais vu jouer ce genre de coaching. C'est-à-dire qu'ils ont mis Eduardo Rodriguez, il a joué 4 manches, et Ryan Nelson a joué 4 manches. Donc 4-4. Voilà. Je sais pas si toi, tu avais déjà vu ce genre de coaching en tant que avec les lanceurs. C'est assez particulier, non, je pense. Un starting qui fait 4 manches et un long releveur qui fait 4 manches. Bah, c'est rare, mais c'est une stratégie qui C'est une stratégie, qui peut se faire si tu as un... Alors, il est combien dans la rotation? Alors, c'est rare que tu fasses avec le premier de ta rotation, mais si tu as décidé de faire, je sais pas, ton numéro 3, 4, voire 5, et que tu sais que tu as un releveur derrière qui est plutôt intéressant, finalement, c'est une stratégie qui peut être payante parce que tu mets deux lanceurs plutôt intéressants à la suite. Après, voir les stats, je me rappelle plus exactement, mais... Ouais, voilà, c'était ça, juste ça, moi, qui m'avait juste interloqué. Le match 2, les D-backs gagnent 4-3. Une réveil en fin de match, donc pour les joueurs de l'Arizona, pareil, ils gagnent sans home run. Et le coaching là au niveau des pitchers, bon là ils ont été récompensés. Donc Corbin Burns fait une victoire, enfin la première de la saison, un partout au niveau de sa carte. Bix, Hold, Ginkel, Hold, Miller, Hold et Thompson, le premier save de la saison. Donc voilà, ils ont réussi quand même à contenir les Mets jusqu'au bout, et ça a été payant. Donc sur cette victoire 4-3, et le match 3, ils gagnent 4-2, donc ils gagnent cette série. Pareil, franchement le point clé, la clé dans cette série-là a été le pitching, avec Zach Gallen qui a une victoire. Donc par contre Zach Gallen, il a 2 victoires et 4 défaites cette saison. On a encore 2 holds avec Thompson et Ginkel, et Miller, son premier sauvetage de la saison, avec une prochaine et dernière série de saison régulière, donc D-back Mets, qui aura lieu en mai avec 3 matchs. Voilà. Ouais. Pas mal. Bon, après ça, plus rien. Non, après ça, on était se coucher. Voilà. Ouais, c'était pas... Non, il y a eu des choses sporadiques, qu'on va dire, dans ce qu'on a retenu de la semaine, je pense. Ouais. Qu'est-ce que t'as... Ouais, tiens, vu que t'as parlé, c'est moi qui vais parler. Allez-y, monsieur le professeur. Ouais, moi, ce que j'ai retenu de la semaine... la semaine dernière, en fait, quand on enregistrait le podcast, il s'est passé un truc assez intéressant.
dans le match entre les Giants et j'ai perdu. Et les Texans. Les Texans, oui. C'est ça le inside home run. Ouais. Home run. Inside the Park. Home run. Walk-off home run. Digne d'un match de régional. Et il est resté que dans l'infield. Hein. La balle est restée que. Parti. C'était. Alors, si vous n'avez pas vu, on est en fin de match, hein, bien entendu, vu qu'on est sur un walk-off. Et on a Banks qui est à la batte, qui frappe un hit au départ, ce qui semble être un hit. Donc, ça part. Oui, ça part. Ouais, ça part, mais le retrait peut être fait en première. Ah, voilà, ouais. Je suis en train de le regarder en direct. Là. Enfin, Le retrait peut être fait en première, ça part, c'est le pitcher qui reprend la balle, qui relance en première, mais à côté. Du coup, la balle sort. Banks va s'arrêter en deuxième tranquillement. Burger, qui met du temps à revenir, Banks se dit « je vais aller chercher la troisième ». Et Burger ramasse la balle, fait la relance en 3 qui passe à travers. Et du coup, Banks va aller va rentrer. Et voilà. Et comment ça se passe? C'est dégueulasse. Je sais plus qui est le lanceur sur ce match. C'est pas Jacob, donc tout va bien. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai retenu de la semaine dernière. Après, ah oui, je vais en parler parce que c'est mon chouchou. Il y a Kike qui a lancé. Oui. Et Kike, il a bien lancé. Avec un casque en plus. Avec un casque. Mais ce gars est génial, Il est adoré par les fans, moi je l'adore. Franchement, c'était marrant à voir. Mais bon, de toute façon, d'ailleurs, à ce qui paraît, je sais pas si tu as vu les Dodgers. Qu'est-ce qu'ils ont les Dodgers? Et le bullpen et ça s'appelle pitching staff, l'ensemble des lanceurs. C'est l'injury staff? Ouais, ça s'appelle infirmerie maintenant. Après 2 saisons, ils se sont dit qu'ils allaient changer de nom et du coup ils ont switché et ça s'appelle infirmerie maintenant. Donc si vous entendez parler de l'infirmerie des Dodgers, c'est juste là où ils rangent les pitchers en fait. C'est uniquement ça. Donc voilà, ouais, de gros soucis. Pitching encore. Les années se suivent et se ressemblent. Ouais, alors à noter pendant qu'on parle des Dodgers, notez très bonne performance. Allez, pendant qu'on est dans le semi, on va pas dire bilan, mais pendant qu'on est sur un petit peu ce qu'on a vu de ce premier mois, à noter que Yamamoto, c'est la meilleure ERA actuelle, avec 1.08, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le meilleur starting pitcher actuel. Sasaki a eu sa première victoire cette semaine, hier. Ouais. Hier, dans un match contre les... Oh punaise! En plus, je l'ai regardé tout à l'heure. Ah là, je pourrais pas te dire. J'étais sur ma préparation. Ouais, mais c'est le match d'hier. Oh là là, allez, le match d'hier, on doit s'en rappeler. Le match d'hier. Je vais retrouver, je vais vous le dire. En tout cas, il a eu sa première victoire. Le poisson rouge. Ah ouais, et je viens de regarder le match, c'est un truc de dingue. Les Athletics. Eh oui. Non. Non. C'était les Rangers contre... Oh, putain, j'ai regardé trop de matchs. Non. Oh, je sais plus. Bref, il a gagné son premier match. C'était les Braves, exactement. Oh, c'était Schreumenberger. Ouais, bois un coup de guarana, là. Oh là là. Mets une chemise, bois un coup de guarana. Ok, d'accord, je vois que ça taille. C'était con. Oh là là. Bon, bref, en tout cas, Yamamoto, Sasaki qui décroche sa première victoire. Ouais. C'est un peu compliqué pour lui, faut dire ce qui est. Peut-être que cette victoire est due aux nouvelles installations dans le clubhouse des Dodgers. Parce que figurez-vous que les Dodgers ont installé des toilettes japonaises dans leur clubhouse pour que tout le monde soit bien et tout le monde est l'arénette. Et c'est pas de la grenouille dont je vous parle.
Donc voilà, donc je pense que c'est ce temps d'acclimatation commence à se faire, hein, grâce aux toilettes et ça, c'est une bonne chose et merci les Dodgers. Ouais. Finalement, hein, on se rappelle que Sasaki, j'avais écrit l'article, chercher un club qui allait le faire s'améliorer, le faire, travailler et savoir, un petit peu il avait demandé des devoirs aux différentes équipes qu'il avait vues pour savoir laquelle équipe enfin ce qu'il devait faire pour corriger ses lacunes. Et je pense que les Dodgers ont pas compris réellement et ils ont proposé des toilettes, ce qui est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu as noté toi? Après, j'ai noté d'autres trucs, mais je vais pas Oh, tout écoute, on va pitcher. remonter un peu plus loin la semaine dernière. Incroyable, les Nationals, t'as vu? Ils étaient menés 6-0 contre les Mets et ils Ouais, renversent finalement les Mets 8-7. Un match de dingue, encore une fois. Un match de dingue qui prouve que les Nationals, finalement, voilà, il va falloir quand même pas compter sur eux, j'allais dire, mais jouer les troubles fêtes. Voilà. Ils ont un beau costume de troubles fêtes, je pense, mais cette saison. et ça, tu vois, c'est un des trucs qu'on avait, je sais pas si on en avait parlé, hein. Ouais. On en avait parlé, hein. Je pense que moi, j'y croyais dans nos previews parce que Oui. il y en a une qui est pas sortie. Grâce à moi, merci. Mais en tout cas, on l'avait dit dans la preview que ça pouvait être une équipe poil à gratter un petit peu et qui pouvait aller chatouiller, au moins la 3e place et en effet, moi je reste encore, sur mon impression générale, c'est que les Nats, sont vraiment pas mal cette année Ouais. et à ce sujet, on a le leader en strikeout de la ligue Mackenzie Gore. qui n'est autre que Mackenzie Gore, Mm. exactement. Donc des bonnes satisfactions quand même, hein, sur Ouais. le alors il a pas une ERA folle, hein, à 3,51 mais ceci dit, c'est pas mal et là il a 59, strikeouts, ce Pas qui est mal. pas mal, hein, ce qui est vraiment pas mal. Pas mal. Mmh, donc plutôt intéressant et Yamamoto, je vous ai dit 1 mais il est passé en dessous là, je viens de remettre à jour les stats, il est à 0,90. Ouais, non, mais là, sur les joueurs du mois, il a 1,06 en ERA. Mmh. Voilà. Derrière, c'est Max Fried. Bon, Ouais, on on reviendra tout à l'heure. Ouais. reviendra un petit peu après et donc Euh, ouais, sinon, les Nats. Vas-y. sinon le fan des Pirates, là, enfin, ou je sais pas quoi, là, qui est tombé du mur, là, apparemment, il va bien. Il serait Il n'aurait sorti pas trop de du séquelles. Il marcherait. Enfin, voilà. Pour rassurer un peu tout le monde sur ces images un peu impressionnantes quand même, d'un mec qui a légèrement bu à la buvette et qui a voulu, je sais pas, essayer d'enjamber le je sais pas garde-corps. si l'argent en fait, on voit pas trop bien les images, donc on va pas Bon, juger et bref, cetera. Juste, ouais, on voit qu'il y a quelqu'un qui se lève, je dirais de manière assez rapide, ouais, sur un double de McCutcheon et et qui tombe en et fait, qui tombe. Voilà. mais vraiment qui passe au-dessus. Alors on se demande comment il a fait. Bref, la chute, ce qu'on appelle, si vous faites de l'alpinisme, le corps mort, bah, c'est ça. Pour attacher la corde, bah, là, il était en bas. Hem, Et le J, j'ai deux stats pour toi. Deux choses improbables. Devinette. vas-y, dis. Il y a un gars là, un gars qui est un joueur des Astros qui est rentré dans un espèce de club hyper fermé, dont le dernier membre n'est autre que Ryan Howard en 2010 avec les Phillies. Ok. Si je te dis, alors, ce joueur-là a fait contre les Chicago White Sox, donc hier soir, il me semble, un 4 sur 4. Et sur ce 4 sur 4, il fait 2 home runs, un double et un triple. Et donc, dans l'histoire du baseball, il y a 5 joueurs à avoir fait ça. 5 joueurs. Putain, attends. Jack Myers. Jake, Ouais. pardon. Jake Myers. C'est le mec qui a fait ça Ouais, ou? le champ centre. Ouais, il a fait ça hier soir. Eh ben, Et Ryan Howard était le dernier à avoir fait ça. Et après, je pense que tu connais mieux parce que c'est plutôt dans ton époque. Ça va de 1933 avec Jimmy Fox et après Chet Labs en 1941 et Johnny Mees en 1939. Mais bon, ça, moi, je n'étais pas là. Toi, oui, peut-être que tu l'as vu en direct. C'était quand même assez bien.
Ouais, Ouais. j'étais au stade presque. Et rappelle-moi, il a fait ça contre qui? Contre quelle équipe? Parce que c'est ça qui est intéressant. Chicago. Lesquels? Les Bulls, non, pardon, les White Sox. Oh mince, oh. Alors si tu me branches là-dessus, ça va pas aller. Ça va pas aller. J'en parlerai après. Je garde ça pour après. Je vais encore Allez, j'ai une deuxième petite anecdote. Et toujours pareil, toujours les Astros. Qui c'est qui va lancer pour la première fois en saison régulière après 944 jours? Après 944 jours, Ouais. sans lancer? Il va lancer en saison régulière, un match de saison régulière. C'est un releveur. McCullers Jr. Oh. Oh, eh ouais. 100 jours, ça fait presque trop. Enfin, ça fait presque 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh la vache. Voilà. 944 jours. Et attends, j'ai en train de regarder. Et donc, contre qui, à ton avis, il va lancer? Il lance dans combien de temps? Non, mais contre quelle équipe il va lancer? Contre quelle équipe il a lancé la dernière fois, pardon, il y a 944 jours. Ouais, je sais pas, je dirais. Non, mais il va lancer quand? Je sais pas contre qui il a lancé. Les White Sox, encore une Les fois. White Sox. Putain. Les White Sox. Ouais, les White Sox. Les White Sox. Non, j'allais en parler tout de suite des White Sox, mais Non, je n'en garde parle ça pas. pour- J'ai une dernière petite news. Allez, Le moi, j'en 4 ai mai, deux. c'est quoi? C'est la journée de Star Wars, le 4 mai. Ouais, À ton pour avis, tous les fans de Star Trek, et c'est la journée. Je déconne. Mais the fourth, oui. Et tu oui, sais oui, qui a oui. jamais vu les films? Oui, je sais, Mookie. Mookie Betts. J'ai vu l'interview, elle est trop drôle. Elle est trop drôle. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est en fait, pourquoi je dis des fans de Star Trek, c'est parce que le community manager des Guardians a fait une blague, a fait, c'était quoi? En ce jour de, journée de Poudlard, bienvenue à tous les fans de Star Trek. Ça m'a fait rire. Mais sur le coup, j'ai pas trop compris parce que je savais pas la date. Mais c'est après quand j'ai vu tous les sabres laser et tout ça, j'ai fait ah oh le con. J'étais en train de me dire putain journée Poudlard, mais qu'est-ce qu'il met les fans de Star Trek? Bon bref voilà. Allez, encore un réveil. C'est tout pour la semaine. Voilà. Ouais, c'est pour la semaine. Non, il y a d'autres trucs à faire. Allez, moi je dis les dernières news un peu en vrac. On a vu le premier home run de Juan Soto au Citi Field. Oh, ok, ben voilà. N'empêche, les fans des Mets sont contents parce que ils savent comment ils ont investi cet argent. Mike Trout, blessé. Trout, blessé. Blessé. C'est la saison Trout, hein, mais la saison Ouais, il est mais blessé. ceci dit, ça a l'air moins grave que prévu parce que, enfin, moins grave que prévu. C'est une contusion sur l'os, donc bon, c'est jamais bien, mais ceci dit, il devrait être de retour. Voilà, Et plus grave que prévu, c'est Stanton, hein. Ah bah Mais j'y 60. venais. Je vais pas faire tout de suite tout, mais ouais, il passe sur la. Ouais, parce que bon, allez, Mac Trout il est sur la TND. Mac Trout il est sur la 60 jours, ouais. Et du coup, bah, c'est plus grave que ça, en effet. Donc Non, Stanton. Stanton, Jean-Charles. Ouais. J'ai dit quoi? T'as dit Mike Trout. Mac Trout, non, Mac Trout il est sur celle de 10 jours. Juan Carlos Stanton est sur celle de 60 jours. Et du coup, les Braves avaient relâché Brian de la Cruz il y a quelques semaines et les Yankees l'ont activé, je crois. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà ressorti, mais en fait, voilà. Et moi, j'ai d'autres news aussi, parce que je vais parler d'un autre petit joueur que j'affectionne, notre ami José. Mais lequel? José Ramirez. Ramirez, et oui, tout à fait, c'est le premier. Il a premier, ouais. Premier switch hitter à passer la barre des 250 home runs et 250 bases volées. Et c'est aussi le premier aux 250 bases volées de l'histoire des Guardians. Et il égale les 250. Donc quoi, manger à la cantine, ça a du bon, hein. Ouais, mais lui, même s'il mange à la cantine, il court, tu vois. Ça fait partie de il court bien, il court vite, hein. Ben oui, il court vite, il est bien. Des bases, ouais. Bon, cette année, je sais pas s'il sera. L'année dernière, on se rappelle qu'il était quand même un home run du 40-40. 40-40, pardon. Du 40-40. Ouais, c'est ça.
Cette année, ça va être un peu plus dur. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un joueur, mais je me suis trompé. Mais ceci dit, de joueurs chez les Braves, mais c'est Chavez, le lanceur, qui fait des allers-retours chez les Braves. Ah oui, il a été reactivé. Ouais. Ouais, il a été reactivé. Alors, il était DFA et puis reactivé. Reactivé. Ouais, bon, bref. Une folle histoire pour ce joueur. Mais bref, bon, voilà. Finalement, ça montre un peu le management des Braves qui passe un petit peu. Qui passe un petit peu à reprendre de leurs joueurs, ouais. Ouais, les Braves, cette saison, ils ont cette saison, les Braves l'ont activé déjà 3 fois. Ils l'avaient activé 8 fois en 4 ans. Déjà. Et là, au total, c'est la 9e fois la 9e fois de sa carrière que Chavez retourne chez les Braves. C'est fou, ça. Enfin, voilà. Connor Wong qui sort de l'injury list, au fait, en parlant de joueurs. Ah ouais, il y a Tristan Casas qui rentre dans l'injury list. Tristan Casas qui fait le chemin inverse. N'empêche, il a une grosse blessure au genou. Out pour la saison, ouais. Out pour la saison. Jazz Chisholm aussi, junior, là, qui part sur la L. Alors, ils l'ont mis en 10 jours, mais c'est plutôt 4 à 10 semaines. Ensuite, il y a une blessure aux obliques. Ah ouais, je pensais qu'il allait partir à l'usine Torpedo, innover une nouvelle batte. Tu vois. Et après, on a Buehler aussi qui est parti sur la. Je donne des nouvelles que des. Que des Red Sox, qui est parti sur la L. Après, qu'est-ce qu'on a comme gros nom? Tiens, allez, pendant que je suis sur la liste des blessés, Asia Falefa, qui ne manquera à personne, en tout cas pas aux Pirates, qui s'est blessé. Après, c'est du day-to-day qui sont déjà revenus. Casas, ils l'ont mis sur 10 jours, mais je pense que ça va être plus. Casas, j'ai eu la news, je crois qu'il s'est fait les ligaments, je crois, au genou. Non, il s'est fait un ligament du genou. C'est pas les croisés. Moi, j'ai lu qu'il était forfait pour la saison, en tout cas. Oui, c'est pas les croisés, en tout cas. C'est plutôt pas une mauvaise chose, mais bon. Voilà. Ramon Urias, les ischios. Après, qu'est-ce qu'on a? Non, après, c'est que du day-to-day. Tony Edman, c'est la cheville, mais ça, on en avait parlé déjà, je pense, la semaine dernière. Brandon Nimmo, qui est de nouveau malade, décidément. Paul Sewell, Paul Sewell sur des Guardians qui qui est parti aussi. C'est pas terrible ça pour les Guardians. Enfin bon, bref. Et Tyler Glasnow, bah dis donc, la semaine dernière, voilà, donc qui va dans le bullpen et qui sort de l'infirmerie, ou le contraire, je sais plus. Blessé, quoi. Bon, bref. Et Jim Minter, on en parlait la semaine dernière, qui était blessé, qui était en day-to-day, mais finalement, c'est plus grave que prévu. Lui, il est parti sur la 60 jours. Il y a du monde, hein. Ouais. Ça va être un peu plus compliqué pour les Mets. Et en parlant du pitching staff des Mets, qui est le meilleur de la saison cette année. Bon, bref, allez. On place au classement, on vous dit un petit peu ce qu'on en pense, sans trop rentrer dans les détails. Je ne fais pas le classement par rapport à la semaine dernière, juste le classement à l'heure actuelle où on vous parle. On y va? Allez, c'est parti. Tout de suite dans l'American League, avec la division Est, les New York Yankees, toujours premiers. Écoute, pas de surprise. On s'arrêtera sur le truc qu'on a envie. Red Sox, deuxième, avec un bilan presque équilibré. Les Blue Jays, troisième, avec un bilan de 16-17. On rentre dans le négatif. Tampa Bay dans le 15-18. Et les Orioles, qui n'y arrivent pas avec 13-19. Alors, si on doit s'arrêter là sur cette division, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient? On l'a dit tout à l'heure, les Orioles. Ouais, les Orioles, oui, tout à fait. Grosse déception. Qui ne doivent pas être là où ils doivent être maintenant. Même si, en fait, on pensait peut-être plus accrocher, on va dire, de la 3e place à la 5e, en gros.
Ouais. C'est ce qu'on avait vu dans nos previews et c'est ce qu'on avait vu dans les conseils de classe peut-être pour cette année. C'est dur. Le pitching, c'est dur. L'attaque, c'est dur. Ouais, tout est compliqué. Je sais pas. La défense, c'est dur parce que le run differential, là, il est de -50. Ouais. C'est énorme. Ils n'arrivent pas à gagner à domicile, ils sont en bilan équilibré et alors à l'extérieur, c'est la Ouais, fête qui slip, la hein. rotation, c'est pas ça. La La rotation, relève non plus. Ouais, donc il n'y a rien qui va. Et rien qui puis, va. Voilà. rien qui va. À noter, juste au moment où on parle, c'est comment il s'appelle? Jackson Holiday, Holiday, ouais. qui vient de faire son premier match en carrière là, au moment où on parle, à un match à plusieurs home runs. Je sais pas combien il est, mais D'accord. il a au moins tapé 2 home runs aujourd'hui. Ah, et je viens de voir la suite. Bah, même à la maison, ils n'y arrivent pas parce que Bobby Witt, il vient de taper un home run en haut de 7e. Bim, 6-5. C'est du direct. Mais vraiment du direct, je viens juste de le mettre. Oh là là, mon Dieu. Allez, on passe au centre. Ouais, on passe au Mordor. Ah, une petite bataille du premier. Ouais, mais là, les Tigers sont premiers, 21-13. 21-13. Et attends, mais on y reviendra à la fin. 21-13. Cleveland deuxième, 19-14. Kansas City, tiens, justement, 18-16, qui, à mon avis, à la fin du podcast, sera 19-16. 19-16. Les Twins, 14-20. Les White Sox, attention, les White Sox sont à 9-24. Déjouant tout pronostic. Donc ça, c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? L'ordre est respecté. Moi, je suis déçu des Royals. Oh, franchement, là, en plus, on Ouais, a un mois de baseball plein qui a été fait pour l'instant. Donc voilà. ouais, mais ceci dit, tu vois, je les aurais vus. Alors, ils sont pas décrochés, mais ils ont démarré de manière un peu poussive, hein, quand même. C'est Alors poussif, oui, on peut dire un petit peu poussif, mais après, c'est positif. là, ils sont dans le positif. Ouais. Ouais. Les Tigers, par contre, surprenant parce que je les voyais pas démarrer comme ça. Alors, je m'attendais à ce qu'ils soient sur la dynamique de la fin de saison dernière, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. On reviendra après à la fin sur l'American League parce que j'ai un truc à vous dire. Oula. On passe à la conférence Ouest? Ouais, la division, mais oui, c'est pas grave. La division. Oh, j'ai du mal. Bon, bref. La division Ouest. Les Mariners, 20-12, premier. Astros, 17-15, deuxième. J'ai du mal à le dire. Les Athletics sont troisième à 18-16. Les Rangers sont quatrième à 16-18 et les Angels à 13-19. Personne n'est réellement. C'est n'importe quoi cette division. Ouais, mais ça bouge toutes les semaines parce que les Rangers, ils étaient troisième. Alors il y a 2 semaines, ils étaient deuxième. Bon, ils sont passés troisième. S'ils continuent comme ça, attention, attention. Non, que dire là-dessus? Bah, les Athletics finalement. On en avait parlé entre nous plutôt, mais même pendant nos podcasts, on avait dit hein, que ça pouvait être une équipe intéressante pendant nos conseils de classe sur l'année suivante. Alors, comme tu dis, on n'est qu'à 1 mois, mais ils ont mal commencé, mais là, il y a un petit rythme. Hein. Il y a un petit rythme. Ouais, ils ont leur rythme, ils ont les joueurs, qui se révèlent, tu vois. Par exemple, je prends le Tyler Soderstrom, voilà, qui était leader home run devant Judge il y a quelques semaines. Luis Severino qui prend son rythme à la rotation, qui est vraiment pas mal. Et derrière, offensivement, ben voilà, ça fait le jeu quand même, quoi. Voilà. Alors qu'ils sont dans un stade pourri, pas de taille MLB. Voilà. Et tu veux que je te dise un truc? Tiens, en parlant on va sortir une stat sur à la maison. Ouais. À la maison. Alors, pour dire à la maison.
tous ceux qui jouent pas vraiment à la maison ont des stats pourris. Parce que dans l'Est, ceux qui ont tout le monde dans la division Est, tout le monde est soit à l'équilibre, soit en positif sur les victoires à la maison. Sauf une équipe. Je te laisse Les deviner Rays. laquelle. Les Les Rays. Rays qui sont à 9 victoires, 13 défaites. À la centrale, je ne vais pas en parler parce qu'ils sont tous dedans, sauf une, mais bon. On va dire c'est l'exception qui confirme la règle. Et dans l'Ouest, devine la seule équipe qui n'est pas soit équilibrée, soit dans le positif. Et c'est vrai. Et là, par contre, c'est les Athletics avec 6-9. Par contre, ils voyagent très bien. Puisqu'ils sont à 12-7. Et c'est eux qui voyagent le mieux dans toute l'American League, figure-toi. C'est le meilleur bilan. Il leur faut un stade de MLB tout neuf. Voilà. Non. Conclusion, il faut qu'ils jouent qu'à l'extérieur, en fait. Qu'à l'extérieur. De toute façon, c'est ce qui va se finir parce que bientôt, on va apprendre qu'à Las Vegas, c'est pas possible, etc. Et du coup, ils n'auront plus de matchs à domicile, que des matchs à l'extérieur. Et tu sais, au rythme où ça va, on n'aura même plus d'équipe canadienne bientôt. Alors, c'est bon. Ouais. Bref. Et qu'est-ce que j'allais dire Rien. Non, allez, un dernier truc sur l'American League. Mais les Yankees, à l'heure actuelle, c'est le plus faible premier. Donc, ils seraient en wildcard et prêts directement qualifiés. Ouais. Bilan 19-14. Tigers 21-13 et Seattle Mariners 20-12. Ah, il sera en wildcard. Bon, c'est pas dramatique, ils sont toujours premiers. Ça devrait aller. Enfin, ils ont intérêt quand même à se secouer un petit peu là avec toutes les blessures, etc. Ouais, parce que truc de fou. Boston revient bien, même si. Enfin, je dis ça en même temps. Bon, bref. Allez, on passe à la National League. C'est parti. Attention, là, c'est les grosses équipes. Allez. À l'Est, les New York Mets, qui ont été la première équipe à atteindre les 20 victoires, qui sont aujourd'hui à 22 victoires, 11 défaites, premier. Les Phillies derrière à 19-14. Les Washington Nationals sont troisième avec un bilan négatif de 15-19. Les Braves sont à 14-18 derrière. Et enfin, les Marlins se retrouvent. Ils ont été troisième pendant longtemps, les Marlins. Ouais. Et là, les revoilà. Ils retrouvent leur place, c'est ça ce que tu allais dire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais ceci dit, alors, il n'y a qu'un match de différence entre les Braves et les Nationals. On ne va pas non plus trop se... Et puis, il n'y a qu'un mois de compétition, on ne va pas trop s'enflammer. Mais si ça reste comme ça, je pense que... Et ça a l'air d'en prendre le chemin, réellement, parce que les Braves, ils n'y arrivent vraiment pas. Ils remontent un peu, mais voilà. Je ne les vois pas remonter au niveau des Phillies. Faut s'attendre à une saison sans, je pense. Mais par contre, ça peut être un bon petit duel pour cette troisième place. Je pense pas que ça ira en play-off, mais ça peut être intéressant. Ouais. Et puis ton diesel des familles des Mets, ben voilà, ça prend le rythme. Ouais, alors je sais pas si tu as vu, il y a une stat qui est sortie sur le nombre d'équipes qui ont joué contre le nombre de victoires contre des équipes au-dessus des 50% de victoires. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Sur ceux qui étaient arrivés, je vais la retrouver. Et en fait, c'est pour dire que les Mets ont obtenu toutes leurs victoires uniquement contre des équipes plus faibles. D'accord. Contrairement à d'autres équipes comme les Cubs. Ouais, c'est ça. C'est MLB Games Against Teams with below. Ouais, voilà. Donc le record, en fait, les Cubs qui sont là, on va passer tout de suite à la centrale, la deuxième équipe qui ont atteint les 20 victoires, et eux n'avaient zéro n'ont affronté que des grosses équipes en gros. C'était ça, pour dire que les Mets étaient à 20 parce qu'ils avaient affronté beaucoup d'équipes en dessous de 50. C'est vrai que les Cubs ont affronté pas mal de grosses équipes depuis le début de saison. Et donc, dans la centrale, les Cubs sont premiers avec 21-13. Et honnêtement, pas de surprise. Non. Sur cette première place, après, derrière, on avait dit, je voyais pas ça comme ça, mais les Reds sont deuxièmes à 18-16. C'est pas mal. Les Brewers, ça marque un peu le pas. Ça marque un peu le pas. Ils étaient bien remontés. Et là, ça marque un peu le pas. À noter, c'est Quintana. Je trouve qu'il est pas mal. Bon, sauf cette semaine, il s'est pris une branlée, mais c'est pas mal. 16-18. Après, les Cardinals, 14-19.
c'est pas folichon, et les Pirates qui n'y arrivent pas. Les Cardinals, ce qui était bien quand même, il y a une semaine, voire 10 jours, ils avaient quelque chose de plaisant à voir, ne serait-ce qu'en attaque, même sur la rotation. Là, ils retombent dans leur travers. Voilà, après, les Brewers, ouais, c'est vraiment Les Brewers, vraiment le démarrage raté, quoi. Ouais. Enfin, ils sont bien revenus là pendant un moment, et puis Ouais, et puis ils retombent. et Pittsburgh qui n'y arrive pas. Ouais. Qui n'y Ça, arrive par pas. contre, ouais, c'est vraiment des contenders, c'est celui où on est le plus déçu, on va dire. Clairement. Par contre, les Reds, surpris, agréablement surpris. Ouais, alors là, pourtant, je les avais bien taillés, mais franchement, c'est plutôt intéressant. Tu vois, ils prennent le même chemin que les Pirates la saison dernière, tu vois, où ils étaient sur une bonne dynamique. Donc attention, à suivre. Hein. Le mois de mai a commencé, donc on va voir un peu comment ça se passe, quoi. Les Ouais. blessures arrivent, les petits tracas du quotidien de tous les joueurs, les lanceurs, etc. C'est là où on va voir un peu qui tient le rythme, quoi. Surtout ça. Ouais, c'est ça. Et puis parce que généralement, à la sortie de mai, ça commence à vraiment se dessiner, et tu commences à avoir vraiment de belles tendances. Là, on fait un petit bilan après un mois de compétition pour voir ce qui se Ouais. passe, les gens qui répondent aux attentes ou pas. Là, on peut dire que les Cubs, eux, répondent aux attentes. Le Oui, reste, largement. le reste de cette division centrale, de toute façon, on l'avait dit, elle est dure à prédire. On a fait des paris, on s'est trompé parce qu'on avait parié un peu plus sur les Pirates et beaucoup moins sur les Reds. Bon voilà, après il n'y a pas non plus, que soyons clairs, c'est pas des équipes qui vont aller jouer le titre. Non. Et puis tu regardes pas le baseball de juillet-août, toi, donc de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, on passe à l'Ouest. Les Dodgers Allez. qui ont repris le pouvoir dans cette division avec 23 victoires pour 10 défaites. Putain, quand même, avec leur infirmerie, là, ils ont réussi à reprendre Ouais. le Et lead. ils vont faire des jaloux parce qu'ils sont sur une série de 7 victoires, une semaine Oui. complète de victoires. Tu sais ce que c'est, ça? C'est l'effet kické. Bah ouais, bien sûr, Kiké. Il a pas joué hier, mais Kiké, ouais. Kické, quoi. Kiké. Partout où il est allé, ça a été une aura Mais ce mec, magistrale. mais ce mec est génial. Mm. Ce mec est génial. Allez, passons. Allez, derrière, c'est les Padres avec un autre mec génial. Enfin, deux. Tatis. Non, je l'ai pas mis dedans. Moi, j'ai mis José Je Iglesias sais que José, c'est ton bref. et Luis Arraez, voilà. Ah ouais, c'est Louis. Bah, Louis Louis, aussi. tu sais que Louis, c'est toujours mon petit Ah, je chouchou. pensais que t'étais comme un fan des Manny, donc Manny Machado. Moi, t'étais plus On en fan de parlera lui. après. Allez, les Padres, Allez, 21-11. t'as vu, j'ai mis en toi. Ouais. Les Giants 21-13, qui sont passés 3e, mais juste parce qu'ils ont pris 2 défaites. Des bonnes séries encore. Hein, les Dodgers sont à 7 victoires consécutives, les Padres 4 victoires consécutives. En fait, bon, les Padres, ils jouent contre les Pirates, donc enchaîner des victoires. Et les Giants jouent contre les Rockies. Attention, parce que les Giants, l'année dernière contre les Rockies, ils n'ont pas réussi à gagner. Oui, mais là, ça va le faire. Donc 21-13. Et ensuite, les D-backs à 17-16. Et on a vu les D-backs, ça a du mal à prendre. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, Le pitching, ouais. on en attendait monts et merveilles. Et puis au final, ça a du mal. Hein. Ça a du mal à Bah, prendre. ouais. C'est sûr que, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Oui, t'as quand même été un petit peu récompensé, quoi, sur ce match contre les Mets, mais c'est pas à l'image du mois de mai, enfin du mois d'avril, pardon, et du début de saison, quoi, c'est sûr. Pour moi, pour moi, c'est décevant pour eux, tu vois. J'attendais plus, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire après? Bien sûr, après, on a les Rockies qui Bah oui, reviennent les oublions dans pas. le game Bah oui. parce qu'ils sont à 6 victoires pour 27 défaites. Et rappelez-vous, leur run differential la semaine dernière était de -69. Et cette semaine, il est à -83. Franchement,
Pas mal, pas mal. Et tiens, étonnant dans cette division, on parlait des matchs, joués contre des équipes, au-dessus des 50. Les Dodgers sont qu'à 7-6. Bon, ils en ont rencontré moins, mais les Padres sont à 12-8 et les Giants sont à 13-8 contre des équipes à 50. Ah Pour ouais. vous faire un petit comparatif, les Rockies sont à 2-19. Pas Fanny. Et la meilleure Pas équipe Fanny. quand même, c'est dans la nationale contre les équipes à plus de 50 de victoire, c'est bien les Cubs avec 15-11. Donc voilà. Et dans la Impec. ouais, et c'est vrai que les Mets, c'est 7-5 seulement. C'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, les Cubs sont la meilleure équipe de toute la MLB contre les équipes à plus de 50. Donc voilà, un petit truc. On passe au Player of the Week. Player of the Week, ou si tu veux qu'on revienne sur les joueurs du mois, peut-être, c'est tombé. Allez, Les vas-y, joueurs du donne. mois de la MLB. Donc, Vas-y. écoute, joueur du mois de la MLB, pas de surprise, en American League, ça c'est monsieur le juge, Aaron Judge, Ouais. Monster Judge même, qui est leader en home run donc de la MLB avec 10. En average, il est à 427. En OPS, il a 1.282. Il est en leader aussi encore en hit avec 50 hits, avec 89 total base, avec en avril avec 50 plate apparence, 7 matchs en multi-hit et il est à 500 en average. Voilà. Bon, c'est bon. Hein. Et en National League, qui est le joueur du mois? C'est le voisin des Yankees. Donc c'est chez les Mets et c'est l'ours polaire. Pete Ah Alonso. oui. En ce moment, Pete Alonso. j'ai vu qu'il était aussi dans les favoris pour être MVP. MVP. Ce serait un truc de ouf. Ça serait un truc de fou. Hein. Leader en National League avec en présence sur base à 475. Après, il est toujours second, donc en average en 342 et un OPS à 1.124. Derrière Judge, bien sûr. Il est venu chercher 13 fois les bases et il a été récompensé avec 19 extra base hits. Incroyable hein, Incroyable. pour Pity. Hein. Qui Allez. ne trouvait pas de club. Allez, on enchaîne avec les pitchers du mois. Allez, on reste toujours à New York avec en American League Max Fried en termes de victoire 5-0, un ERA à 1,19 et tu vas être content, j'ai fait la FIP. J'ai fait une FIP. Il est à 2,81 en FIP. Ah, c'est pas mal. Tu me rappelles la FIP ou pas? Je l'ai noté. Il se concentre uniquement sur les événements sur lesquels le lanceur a le plus de contrôle. C'est ça. Les retraits, surprises, les buts sur balle, les hit by pitch et les home runs. Il est exclu les balles qui sont frappées dans le champ de jeu. J'ai raison, Julien? C'est ça. C'est juste l'impact du lanceur sur les frappeurs, en fait. C'est beaucoup plus parlant. Moi, je trouve. Ouais. Et donc, quand je prends le petit fan guide de Anthony Castrovince, là, des Baseball Analytics, en gros, pour un FIP noté excellent, ils le mettent à 3.20, 3,2. Ouais, donc là, ils sont au-dessus d'excellent, quoi. Voilà. Ouais. En National League, direction Los Angeles avec Yoshinobu Yamamoto, avec sa seconde saison en tant que lanceur, avec 6 départs, il a un ERA à 1,06 qui est même descendu, de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Un K par 9 à 11.4. Alors, il a affronté 43 hitters en 34 manches. Et son FIP à 1,64 en avril. Ça va spotter, comme tu dis. Ouais. De toute façon, non, spotter surtout, ça va être le ratio qui va être intéressant de regarder, c'est le ratio KBB, en fait. Combien de strikes il lance par rapport au nombre de balles. Ça va permettre de savoir un petit peu s'il spot ou pas. Mais avec un FIP à 1, c'est limite, t'as pas besoin de mettre de défense, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà. Allez, on enchaîne avec les rookies.
Les rookies du mois, les rookies du mois, les rookies du mois. Alors, j'ai On en peut en American parler. League, donc j'ai Christian Campbell de Boston. Ah, mais Christian Campbell qui est seconde base et center fielder, mm, mm. 22 ans. Alors, il est leader dans tous les rookies qualifiés. Qu'est-ce qu'un qualifié, Julien, à ton Vas-y, avis? je me rappelle plus. Je t'en Je vais pas rappelle dire. plus. Eh Non, bien, je moi, vais je pas suis dire là de pour te le conneries. rappeler. Vas-y. Pour être qualifié de leader, pour le leadership, il faut au minimum avoir 3,1 plate apparence par match pour un batteur, et pour un lanceur, c'est une manche lancée. D'accord? Ouais. Et pour les rookies, les batteurs, c'est 1,5 plate apparence par match et 0,5 inning pitching. Voilà, par match. Voilà pour être qualifié dans le leadership. Donc, Christian Campbell, il fait un très très bon mois d'avril. Il a 902 d'OPS, il a 8 doubles, 4 home runs. Il est leader des Red Sox avec 40% de présence sur base. En National League, c'est un Acuna, pas celui qu'on connaît, c'est Luis Angel C'est son frère. Acuna, qui est le petit frérot. C'est le Et frère. même Tress, mais beaucoup plus rapide, encore plus rapide. 70 plate apparence, il a un average à 28% et une présence sur base à 34%. Pour le Vénézuélien de 23 ans, qui joue aussi seconde base et aussi arrêt court. Les releveurs du mois. Pas de surprise. Moi, je l'avais mis dans ma fantasy, mais on me l'a piqué au début. C'est Andrés Munoz des Seattle Mariners, qui est leader de la MLB avec 12 sauvetages, avec un FIP, Julien, à 1,39. Sur 14 apparences, il a un ERA à 0,64. Et chez la Ligue nationale, c'est Robert Suarez, j'en ai parlé tout à l'heure, qui avait crédité encore de 2 saves sur une série de cette semaine, des Padres, qui fait un perfect ERA à 0, une whip à 0,73, une FIP à 1,75, et il est leader de la... Oh, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? C'est Andrés Munoz tout ça. Oh là là, j'ai inversé les stats. Merde. Super. Bon bref, voilà. Donc du coup, Robert Suarez qui est le releveur du mois. Voilà pour les joueurs du mois. J'ai pas pu vous faire l'équipe MLB All Team voilà, qu'ils avaient sorti parce qu'on retrouve pas mal de joueurs d'autres équipes. Bon, Je l'ai sous les yeux. ça fera peut-être Allez, on verra ça. un sujet pour la prochaine fois, ou même là si tu veux, Julien. Ou après, vas-y, on Je suis continue. sûr il y a Pete Crow Armstrong dedans. Non, même pas. Même pas? Oh, Non. Nico il va pas être L'équipe content. du mois. Ouais, mais il y a Carson Kelly, Pete Normal. Alonso, Normal. Carson Kelly en receveur, ça c'est sûr. Christian Campbell en seconde base, shortstop Bobby Witt Jr., troisième base Alex Bregman. Dans l'outfield, on retrouve Corbin Carroll, Aaron Judge, Fernando Tatis, DH Pavin Smith Pavin Smith? Ouais. Pavin Smith. Des Arizona Diamondbacks. Yamamoto en starting pitcher, et en relève, on a Andrés Munoz. Pavin Smith? Ouais. Non. Si. Ils auraient pu mettre Arrête. Polanco, mais ils ont mis Smith. On va pas savoir. Ah, tu vois, tu l'as bien dit pour une fois, Polanco, tiens. C'est pas Palanco. Ouais, bon, c'est bon. Ouais. J'ai jamais appris à lire. Et tu veux savoir c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que j'ai jamais appris à lire. S'il y a des gens qui sont nés dans mon époque et qui ont regardé un film avec deux mecs dans une cave qui font une émission, Wayne's World. Voilà. Bref. C'était en noir et blanc le cinéma, et c'était muet à l'époque. Bah non, vu que je viens... Bon, bref, allez. Allez, on poursuit. Les joueurs de la semaine. Putain, les joueurs de la semaine. Ah, qu'est-ce que j'ai à vous proposer en joueur de la semaine? Bon, pas de surprise en American League. Le Judge. Aaron Judge. Voilà. Ouais. Bon, je fais rien. Les stats, je vous les passe. C'est Aaron Judge qui gagnera. Voilà. À moins qu'il nous sorte du chapeau quelque chose d'autre, mais bon. Non, parce que derrière, il y a Riley Green qui fait un. Alors peut-être, Julien, le J, Jack Myers des Astros, que je te l'ai dit tout à l'heure, avec le 4 sur 4, 2 home runs, un triple, un double. Et encore, parce que c'est un fait de jeu. Enfin, c'est un fait sur un match. Ouais, mais le reste est trop mais faible. tu peux pas tester le Judge là Je suis d'accord sur cette semaine. de cette semaine là.
Il est impressionnant. Je peux te proposer 2 joueurs en Ligue nationale. Ah, Il fait partie d'une équipe en fond de classement. Et l'autre fait partie d'une équipe en haut du classement, mais qui est malade cette semaine. ah, putain. Tu l'as ou tu l'as pas? Ah, je l'ai pas. Allez, bon, je commence par le fond de classement. C'est Kyle Towers de Miami Marlins. Eh oui, mais cette Ouah. semaine, 467 donc en average et en présence sur base. Il a un OPS à 1.8 et surtout en 4 matchs et 15 at-bats, 4 runs, 7 hits, 1 double, 4 home runs et seulement 2 strikeouts. Pas mal. Là, sur ces 7 derniers jours. Ouais. Mhm. Ouais. Bon, ok. Et c'est qui l'autre? Et l'autre, c'est Brandon Nimmo. Bon, Brandon Nimmo. Allez, Brandon Nimmo, je vous fais vite les stats. Donc, il est à 500, 50% en average, 56% en présence sur base et un OPS à 1.777 en 4 matchs et 14 at-bats, 7 runs, 7 hits, 1 double, 3 home runs et seulement aussi 2 strikeouts. Ouais. Ah, quitte à choisir pour encourager les Marlins, je mettrais bien Kyle Towers. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais Brandon Nimmo est quand même pas mal aussi. Ouais. Mais moi, je mettrais Freddie Freeman cette semaine. C'est vrai, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais non. Dodgers à chaque fois, c'est. Ah, mais il fait Faut quand même. Et encourager quand même puis, les autres équipes, quand même, tu il y a vois. Mister RBI aussi aux Dodgers qui pourrait être pris. C'était Oscar Piqué, Hernandez. Non, Oscar, l'autre. L'autre Hernandez, c'était Oscar Hernandez qui fait un c'est pas un plutôt. peu hispanique, toi, sur les bords? Mexicain? Bah, Mexicain, grand chapeau, petit chapeau péruvien. Putain. Je sais même plus dans quel rêve c'est. Bon, bref, enfin, si vous avez la rêve. J'en ai vu des Mexicains. Ouais. Oscar Hernandez, moi je l'aurais mis. Moi je l'aurais mis, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que cette semaine, de toute façon, tu regardes, les stats sont très clairement dominés sur la semaine par les joueurs des Dodgers. C'est pas moi qui le veux, mais Ouais. si tu regardes là, si on fait juste le classement, parce qu'on va dire que ce qui est le plus révélateur par rapport à ce que je cherche les votants, c'est plutôt l'OPS. Et si je fais le filtre OPS, on a quand même dans les 10 premiers, on a ouais, dans les 20 premiers, on a une bonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, dans les 15 premiers, juste dans les 15 premiers, on a 6 Dodgers déjà. C'est déjà pas mal, hein. Pas mal, ouais. Notamment, on a Freeman, Ohtani, Betts, Hernandez, Max Muncy. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Ouais, c'est. Donc, voilà. Non, mais bon, pour revenir à ça, moi je mettrais Freddie Freeman. Allez, sur le jour de la semaine, Ok. on verra ça Parfait. mardi. Allez, la suite. Les séries à suivre cette semaine. T'en as trouvé? J'allais dire commence. Je vais chercher pendant ce temps-là. Je suis en train de chercher. Non, il y a un Cubs Giants. Il y a un Cubs Giants Ouais, j'y ai pensé. Ouais. en début de Je viens de semaine le voir, ouais. C'est qui ça. commence demain, Ouais. enfin, dans la nuit de lundi à mardi, qui peut être intéressant. Là, franchement, si j'avais su que j'allais dire ça un jour, Seattle Athletic, hein, quand même. Bah ouais, c'est ça que je Mariners suis en train de Athletic. regarder. En plus, avec des heures descentes cette semaine. Ouais. On a Arizona Diamondbacks Mets. Encore. Ouais, c'est ce que j'avais dit, voilà. De nouveau, la série à suivre. Mercredi soir, on a un Padres Yankees Ah! qui peut être intéressant. Padres Yankees. Ouais, allez, moi je note Padres Yankees. À 1h05. Donc, ce qui fait que c'est pour 20h, 19h à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est leur. Ah non, c'est non. Ah non, c'est en pleine nuit, Ah pardon. oui.
Ah non. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que j'ai fait les calculs dans ma tête et tout. Je fais oh non, mais qu'est-ce que c'est ça? Non. Les heures, tu sais qu'avec maintenant l'internet, tu vois, là, c'est le truc qui nous connecte tous, ça peut nous mettre directement l'heure sur notre réseau où on est, Ah nous, tu ouais. vois? Ah ouais. Tu as une adresse IP, tout ça. Putain, Non. trou de balle. Heu, Va t'acheter des chemises, toi. Allez. plus besoin. Hem, allez, non, bon, on termine au lieu de rigoler là. On a un Diamondbacks Dodgers aussi qui commence en fin de semaine. Diamondback Dodgers. Ouais, effectivement. Qui Ça va peut être pas être mal. sympa, Ah ouais, qui peut être ça va être pas sympa. mal. Attends, Ah, je suis en train de regarder en même temps là. c'est des petites Attends. séries, hein. Et t'as pas une série au cas où là? Franchement, une série au cas où. Genre un Reds Braves, non? Ouais. Attends. Bah non, bah on a Pittsburgh Saint-Louis. l'Athletics Mariners, ça peut Ouais, être c'est le cas où. Ouais. ça peut être truc. Attends, mais mieux. Cleveland, Washington. Bah ouais, j'allais y venir. Ça peut être intéressant. Allez, je la note, mais au cas où. Au cas où. Si Yes. vraiment les autres sont pourris, je regarde celle. Le Cleveland, Washington de mercredi Ouais, ça peut être intéressant. à 22h. Encore, c'est convenable. Tu dors pas Ouais. encore. Non, je dors pas encore, donc je peux regarder. Non, à 18h, putain, tiens, faut que j'arrête avec les conversions. 18h. Ouais, Bon allez, on reste là-dessus, puis je fais les matchs aux heures décentes. c'est parti. Allez, hop, donc on récapitule. S Mariners, Padres Yankees, Cubs Giants et Nats Guardians. Allez, on reste là-dessus. Allez, On y va pour les matchs on y de va, la c'est semaine. parti. Oui, Je c'est bientôt commence les fini. matchs Allez. lundi, donc dans la nuit de lundi à mardi. Rien à heure décente, mis à part un Marlins Dodgers et un National Guardians à minuit 45 pour les couches tard, mais sinon rien de spécial. Dans la nuit de mardi à mercredi, rien à se mettre sous la dent avant 0h40, notamment la deuxième partie du Marlins Dodgers, un petit Red Sox Rangers à 0h45, bien sûr le Nationals Guardians à 0h45 et démarrage à 1h du matin de Yankees Padres, mais on ne regardera pas puis qu'on fera dodo. Mercredi, c'est là où ça devient intéressant. Mercredi, on a un match National Guardians à 18h05. Donc, hop, on finit le travail. On peut se mettre devant un National Guardians ou si on veut se faire payer une heure subs, on regarde National Guardians au travail. Un petit Brewers Astros à 19h10, un Cardinals Pirates à 19h15. Ensuite, on a le fameux Cubs Giants à 20h20 mercredi soir, qui peut être intéressant. Athletics Mariners qui suit à 21h35. Diamondbacks Mets à 21h40. Et enfin, en deuxième partie de soirée, il y a Marlins Dodgers à 22h40. Jeudi, le jour des enfants. On a un Twins Orioles à 19h10. Le jour des enfants, là-bas. Hein. Là-bas, oui. Si vous n'avez pas compris encore, nous, le jour des enfants, c'est le mercredi, eux, c'est là-bas, c'est le jeudi. Donc, on a un Twins Orioles. Wouhou qui envoie du rêve à 19h10, un Red Sox Rangers à 19h35. Attention, un autre match de rêve. Royals, White Sox à 20h10. À 21h10, on a un Rockies Tigers. Encore voilà. Vendredi, on n'a que dalle. Samedi, on a un Pirates Braves à 22h05. Ouais, je vous passe les matchs. Attends, on vient de les éclater en classement. Tu me sors, allez, on va aller regarder les Pirates. Bah non, mais les matchs à 22h05 qui sont encore regardables, tu vois, le samedi soir. Il y a Athletics Yankees. Et les gens, ils ont que ça à faire de regarder les Pirates, les Braves le samedi soir. Je pense. Sortez. Il n'y a que nous, quoi. Allez, dimanche soir, il y a un Mets Cubs à 18h05. Ça peut être intéressant, tu vois. Un Pirates Braves à 19h35, un National Cardinals à 19h35, un Rays Brewers à 19h40, un Tigers Rangers à 19h40, un White Sox Marlins à 20h10. Oh putain. Un Astros Reds à 20h10. Astros Reds, ça peut valoir le coup, avec ce qu'on a dit. Bon. Un Royals Red Sox à 20h10. Ça peut être pas mal. Un Twins Giants à 20h10. Oh putain. À 21h10, on a un
Rockies Padres, un Athletics Yankees à 22h, un Angels Orioles. Oh putain, ça fait mal à 22h10. Donc si vous trouvez pas le sommeil, dimanche soir, dimanche prochain, Angels Orioles, ça va venir tout seul. Ne zappez surtout pas sur Diamondbacks Dodgers à 22h10. Ou Mariners Blue Jays à 22h10. Je vous conseille, regardez bien le Angels Royals à 22h10, ça ira très bien. Et ensuite, le lundi soir, il n'y a rien du tout. Le lundi soir, vous nous écoutez quand on sort. Voilà, pour les matchs de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on se fait? Dernier point? Et un dernier point? Bah ouais. Ça fait 1h05. Allez, vite fait, t'as des trucs à dire? Sinon, Non, il n'y a rien à dire, moi. Je dis rien, tu dis rien. On finit là-dessus. On finit là-dessus. On finit pas sur les City Connect de merde qui sont sortis. Alors, du coup, je savais que t'allais embrayer sur ça. Ouais, mais franchement. Mais pourquoi, Logi? Pourquoi? T'as vu le truc des Chicago Bulls White Sox? S'il te plaît. Dire qu'il y a Non, il y a un truc bien qui est sorti cette semaine. T'es pas d'accord avec nous? Non, vas-y, dis. Le maillot des Marlins? L'équipement est joli. Attention, c'est beau. Là, tout à l'heure, je regardais, ils étaient en City Connect. Franchement, c'est un beau City Connect, je trouve. Les couleurs vont bien et tout. Après, l'originalité, le rapport, 0. Oui. Tu te rappelles comment c'était écrit Ah bah non, si, parce qu'il fait le genre le mec, mais il est né dans les années 80 aussi. Le flic à Miami, là, comment c'était écrit Miami Miami Vice. Et ils ont encore fait les mêmes couleurs que Miami Vice ou Vice City. Il n'y a aucune originalité, il n'y a aucun lien. Oui, alors si, on va dire, il y a un lien avec la ville. Donc figurez-vous que si vous voulez un job bien payé... Il y a un lien avec Justice, il y a un lien avec la ville, il y a un lien avec le Grand Prix de Miami qui est maintenant. Il y a tout. Ah, super. En tout cas, si vous voulez un job bien payé et rien branlé, designer chez Nike. Chez Nike, pardon. Allez dans l'Oregon, allez à Portland. Franchement, il y a même moyen de le faire en télétravail. Et franchement, ça doit gagner de ouf. Je ne sais pas si vous avez vu la gueule des maillots aussi City Connect, les nouveaux, j'allais dire des Bulls, mais non, des White Sox. Ouais, enfin, non. Le seul lien entre les trucs, c'est le propriétaire qui a été propriétaire des Bulls et aussi des White Sox. Mais sinon, voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est dégueulasse, c'est aucun effort. Enfin, c'est quoi, le lien? C'est quoi, on dirait un espèce de faux maillot, tu sais, que tu vends sur le marché. Bah, c'est ça, tu vois, les faux maillots des Bulls là. Enfin non, mais des fois les équipes NBA faisaient des trucs jerseys, des jerseys MLB, ouais, c'est ça. Des chemises de baseball, voilà, on va parler comme ça, avec c'est exactement ça. Enfin, genre les mecs, des trucs starter là, tu vois, des ânes. Oh putain, yes. Putain, non. Ça m'envoie loin. Les jeunes ne connaissent pas cette marque. Même moi, je connais. Ouais, mais t'es pas si jeune que ça, arrête de faire semblant. Ceci dit, t'as vu ce qu'ils ont dit, ça doit pas être plus vieux que Majestic. Hein. Ouais. Russell Athletic. T'as vu ce qu'ils ont dit? Bon, allez, je reprends. Les White Sox gardent le Southside. Ils vont garder le Southside quand même. Ouais, bah, heureusement. C'est un des plus beaux City Connect quand même de chez Nike. Et puis qui est vraiment City Connect pour le coup, tu vois. Bah écoute, en fait, cette semaine, combien il y en a eu de City Connect? On a eu Miami. Ah oui, et puis cette semaine, il y en a eu 2, et puis ça m'a saoulé parce qu'aussi bien qu'avant, l'année dernière, il y avait un peu. Non, mais c'était un peu. Il y avait une programmation, c'est vrai. Il y avait un programme. C'est genre toutes les semaines. Depuis le début de la saison, c'est toutes les semaines. Et toujours, on va dans soit le plus moche, soit le truc où on n'a vraiment rien à foutre, quoi. Là, les 2 derniers, franchement, il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort de créativité. Non, je suis désolé. Le dernier créatif, c'est DC de Washington. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est le premier qui est sorti. Et après, tout le reste, voilà. On a le coloriage d'un enfant de 5 ans pour le maillot des Rockies. Je te jure, le choix des couleurs, s'il te plaît. Ah, c'est bien, ils n'ont pas débordé. Je fais pareil avec mon fils. Je fais, oh, c'est bien, t'as bien débordé. Les Giants, ils l'ont fait sous LSD. Le rapport à la musique, ouais, sous LSD, sous je sais pas quoi. Oh mon Dieu, je l'avais oublié celui-là. Ensuite, les Bulls. Les Bulls. Enfin, les White Sox, quoi. Non, il y en a eu un avant. Encore un qu'on a oublié qui devait être bien dégueulasse. Il n'y a pas eu un entre deux. Enfin, bref. Là, le prochain à sortir, ça va être qui?
Boston. Boston. Boston, ils vont faire. S'ils sont pas cons, ils font ce qu'ils auraient dû faire au premier. On peut critiquer tout ce qu'on veut sur celui du marathon. Moi, je trouve que c'était une prise de risque. J'ai encore vu. Là, hier, ils ont joué avec. Ouais, c'était pas mal. Il est vraiment joli à regarder et tout. J'ai pas trop de soucis, même si j'ai un peu. Ils vont partir sur le. Il faut qu'ils partent sur l'hiver. Le lien avec la communauté irlandaise de Boston, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'ils vont te le taper avec un truc, genre, tu vois, il va ressembler au Green Monster, le truc. Alors que oui, il y a des trucs à faire sur le vert, parce que la ville, c'est en effet cette communauté irlandaise, c'est les Celtics aussi quand on parle Boston. Boston, tu vois, on parle pas des Bruins quand on parle de Boston, on parle des Celtics ou des Red Sox. Celtics. Exactement. Ouais. Alors, ils vont nous sortir un verre, mais souviens-toi, il y a une année en spring training pour la Saint-Patrick, ils avaient joué et même toutes les équipes avaient un maillot spécial Saint-Patrick. Ouais. Ils étaient tout en vert. Mais le vert avec le Red Sox écrit en rouge, c'est pas les couleurs qui se marient le mieux. Ouais, c'est sûr. Bon, bref. Bon, en tout cas, voilà, c'était mon petit coup de gueule City Connect. Ça sort toutes les semaines, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'histoire. Je sais même pas, j'ai pas vu de... Si, il y a une vidéo pour les 2 derniers, mais bon, rien. Oui, vas-y, parle. On a oublié de faire un point bâche. Il y a eu quand même du bâchage cette semaine. Qui s'est fait manger par la bâche? Moi, j'ai vu la mascotte des White Sox. Je sais plus laquelle, qui s'est énervé contre la bâche qui voulait pas se dérouler, mais sinon, j'ai pas vu grand-chose. Il y a des bâches qui ont été détendues cette semaine, en tout cas. Les groundkeepers ont eu du travail, voilà. Par contre, voilà, aucun ne s'est fait manger. Ouais, non. Faut dire qu'on a un mec qui est tombé des tribunes, alors après... Merde, putain, faut pas rigoler avec ça. Le show est déjà fait. Mon Dieu. Oh là là. Il est tard. Allez. Bon. C'est fini. Allez, c'est fini. Qu'est-ce que j'allais dire? Comme d'habitude. Rien. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager, à commenter sur les plateformes de streaming, à liker, mettre des étoiles, tout ça. Vous nous rejoignez sur notre réseau Discord. Vous n'oubliez pas. Hop, on attend toujours vos questions parce que là, on n'a que 2 vraiment bonnes questions. Enfin 3 parce que les gens n'ont rien à foutre. Hein, il y en a une, c'est pourquoi les Rockies ils sont si mauvais. Comment veux-tu que j'explique ça? Je vais chercher, je n'ai pas trouvé. Une histoire de coquille, mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Tu l'as retrouvé? Non, toujours pas. J'ai pas cherché cette semaine. J'avoue, j'ai pas cherché cette semaine. La réponse la semaine prochaine, alors. Réponse la semaine prochaine. Je crois ça. J'en sais rien. Donc, allez, vous allez sur les réseaux sociaux, vous partagez, vous likez, vous n'hésitez pas à participer avec nous sur Discord ou autre, sur X. Voilà, de temps en temps, on est actif et voilà, ça se passera bien. On espère que l'épisode vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. Bonne journée si vous écoutez ça le matin. Bonne soirée si vous écoutez le soir ou bon après-midi. Finalement, on ne sait pas. Donc voilà, ou bonne route. Parce que souvent, on écoute ça en voiture. Voilà, allez, on se dit à la semaine prochaine. Jérém. Allez, salut. Vive les dromadaires. Oui, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez.